On se retrouve pour ce dernier TD sur le filtrage, d'accord, à travers deux exercices. Donc, c'est deux exercices qui ne sont pas très compliqués. Un premier exercice avec un fil du premier ordre, et puis un deuxième exercice avec un fil du Colpix, qui est un fil du second ordre, donc qui est un peu plus technique, mais bon, et qui se calcule tout à fait. Donc, dans le premier exercice, on a un circuit qui est de ce type, avec, vous voyez, deux résistances et une capacité. Et la première question qu'on nous pose, tout simplement, c'est de dire, voilà, sans faire aucun calcul, est-ce qu'on est capable de dire si c'est un filtre passe-bande, passe-bas, passe-haut, réjecteur? Donc pour cela, une manip qui est toute simple consiste à regarder le comportement des éléments réactifs. Donc les éléments réactifs, ici, il n'y en a qu'un, c'est le condensateur. Donc le condensateur ici présent, quand on est en basse fréquence, il va se comporter comme un circuit ouvert. Donc s'il se comporte comme un circuit ouvert, eh bien, on peut dire que ce schéma-là se ramène à ce schéma-là. Et ici, on reconnaît tout de suite un montage diviseur de tension, d'accord, où US, qui est la tension de sortie, va être égal à UE divisé par 2, puisqu'on a deux résistances qui sont de valeur équivalente. Par contre, quand on a haute fréquence, le condensateur, lui, va se comporter plutôt comme un fil. Et dans ce cas-là, eh bien, on va avoir ce montage-là. On se rend compte d'une chose, eh bien, c'est que la tension de sortie, US, va être court-circuitée ici à ce niveau-là, à la sortie du circuit, et par conséquent, US égale 0. On en déduit donc que, en basse fréquence, US est égal à UE sur 2 à peu près. En haute fréquence, US égale 0. Donc, le filtre est bien un filtre passe-bas, puisqu'on ne laisse passer que les basses fréquences et pas les hautes fréquences. Ça, c'était la première question, se mettre ensemble. Donc après, la deuxième question, qui est une question assez classique, c'est la détermination de la fonction de transfert. Donc ça, c'est une question qui est récurrente. À chaque fois que vous avez des exos avec des filtres, vous allez avoir le calcul de la fonction de transfert. Sachez le faire. La plupart du temps, c'est une des deux premières questions, et la suite en découle. Si vous ne savez pas faire la fonction de transfert, le reste, c'est mort. Vous allez le voir d'ailleurs ici. Donc, pour calculer la fonction de transfert ici, vous voyez, on a ce circuit-là, et la fonction de transfert, donc j'appelle H ici, c'est le rapport US sur UE. Donc, pour former le rapport US sur UE, eh bien, on va observer la chose suivante, c'est que ce schéma-là peut se ramener sous la forme de ce schéma-là, avec Z1 qui est l'impédance de cette résistance, et Z2 qui est l'impédance de la formation R en parallèle avec C. De cette manière-là, on reconnaît encore ici un diviseur de tension, US qui est égal à Z2 sur Z1 plus Z2 fois UE. Par conséquent, H qui est égal à US sur UE, qui est égal à Z2 sur Z1 plus Z2. On a juste ici, pour calculer la fonction de transfert, à remplacer Z1 et Z2 par leur valeur, donc Z1 par R, et Z2 par R et C en parallèle. Et de cette manière-là, on a déduit la fonction de transfert. Petite remarque, en de nombreux cas de figure, vous appliquez le diviseur de tension et ça marche relativement bien. Maintenant, on va s'attacher à calculer ce qu'on appelle la pulsation propre oméga 0 du circuit. Alors là, il faut partir de la définition. La définition de la pulsation propre est la suivante. C'est la pulsation pour laquelle le gain est égal au gain maximal atteignable divisé par racine de 2. D'accord? On dit aussi que c'est un gain à moins 3 dB. En effet, divisé par racine de 2 est exactement la même chose quand on est en décibels que doté 3 décibels. On le reverra plus tard. Donc, à ce niveau-là, la première chose que vous avez à faire, c'est calculer le gain. Donc, vous connaissez la fonction de transfert, vous l'avez calculée ici. Calculer le gain, c'est tout simplement calculer le module de cette fonction de transfert, qui va se faire de la manière suivante. Donc, pour cela, le module de la fonction de transfert, eh bien, c'est le module du numérateur divisé par le module du dénominateur. Donc ici, 1 sur racine de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Okay. Donc à partir de cela, on peut observer que le gain sera maximal quand oméga tend vers 0. Et à ce niveau-là, eh bien, on se retrouve à avoir un H max qui est égal à 1 sur racine de 4, soit 1,5, puisque cette partie-là est nulle. Maintenant, on repart de la définition. Je vous rappelle qu'on cherche oméga 0. Donc, oméga 0, d'accord, peut se trouver lorsque l'on connaît, finalement, la valeur de H de J oméga 0. D'accord? Et pour cela, eh bien, il suffit de prendre la valeur du gain max divisée par racine de 2. Donc, on va écrire que H de J oméga 0 est égal à la valeur du gain max, 1,5, multiplié par, divisé par racine de 2, soit 1 sur racine de 8. D'accord? Et
il suffit d'égaliser le 1 sur racine de 8 avec le 1 sur racine de 4 plus r carré plus c carré fois c carré fois oméga carré, oméga 0 carré, d'accord? Puisque ici on est avec oméga 0, et on se rend compte finalement que on va avoir oméga 0 quand le dénominateur est égal à 8. Vous voyez? Non, c'est égal à racine de 8, pardon, excusez-moi. De cette manière-là, donc on met la racine là. Vous mettez une racine ici, comme vous voulez. Toujours est-il que ce qu'il y a à trouver, c'est assez simple, c'est que on va avoir 4 plus r carré, c carré, oméga 0 carré est égal à 8. On en déduit donc que oméga 0 est égal à 2 sur rc. Donc, question numéro 4. Donc, dans la question numéro 4, là, c'est un peu le monde à l'envers, parce qu'on vous donne le diagramme de Bode, et puis on vous fait tracer. Donc, on vous donne le diagramme de Bode, deux graphiques, hein, un en gain et un en phase, et on vous demande déjà, dans un premier temps, de faire quelques observations, et entre autres, de justifier les parties rectilignes du diagramme de Bode en gain. Alors déjà, première chose, le diagramme de Bode, il est gradué en haut, non pas en oméga, mais en log de oméga. Alors ici, c'est en fréquence, mais c'est pareil. C'est en log de la fréquence. D'accord? Donc ça, c'est très important. C'est pour cette raison qu'on a ce tracé qui est un peu bizarroïde. C'est exactement ce que je vous ai dit en cours, où on a vraiment quelque chose qui est logarithmique. Ici, on a 10, 100, 1000, 1000 et ainsi de suite. Donc, pour motiver ça, pour prouver, si vous voulez, le fait qu'on a des parties rectilignes, eh bien, on va tout simplement calculer dans un premier temps le gain en décibels. Donc, pour calculer le gain en décibels, eh bien, c'est simple. On reprend la formule du gain et on fait 20 log de ce module. D'accord? Donc, 20 log de 1 sur racine de toute affaire. En réduisant, en simplifiant, l'écriture, en faisant passer la racine à l'extérieur du log, en multipliant par 1,5, sachant qu'au dénominateur, on multiplie en réalité par moins 1,5, on retrouve donc le gain en décibels qui va être égal à moins 10 log de ce terme-là, 4 plus r carré, c carré, oméga carré. Donc maintenant, on va regarder comment se comporte ce gain. Quand oméga tend vers 0, alors le gain va tendre tout simplement vers moins 10 log de 4, et donc ça, c'est à peu près égal à moins 6. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve ici, si vous voulez, c'est à peu près égal à moins 6. Donc, on voit qu'en basse fréquence, le gain est à peu près constant. En haute fréquence, par contre, quand oméga tend vers l'infini, alors ce terme-là va devenir prépondérant par rapport à 4, et on va se retrouver à avoir h qui tend vers moins 20 log, d'accord, de RC oméga. Donc, pourquoi moins 20 log? Tout simplement parce que les carrés, on peut les sortir et on les passe de haut. Et donc, ce moins 20 log de RC oméga, on peut le scinder en deux. D'un côté, on a la partie en log de oméga, qui est notre variable. Je vous rappelle qu'on est gradué en log de l'oméga et non pas en oméga. Et de l'autre côté, on a une constante, moins 20 log de RC. Donc, on en déduit donc que ceci, c'est tout simplement l'équation d'une droite, qui est de la forme ax plus b, d'accord, avec tout simplement ici la constante moins 20 log, d'accord, donc c'est b, et le a qui va être égal à moins 20, d'accord. Donc c'est ce que je vous écris ici. Moins 20, c'est bien la pente, donc on descend bien à moins 20 dB par décade, en une décade. Une décade, c'est quand ceci égale à 1, d'accord. Ça, c'est une décade, ça, c'est une décade. Et bien, on descend de 20 décibels. Donc cette droite-là, en réalité, vous pouvez vous en rendre compte très facilement, hein, c'est pas difficile. Si vous mettez à moins 15 ici, vous êtes à peu près à 10 moins 10 puissance 3, eh bien, vous voyez, quand on est à 10 puissance 4, une décade plus loin, on est bien à moins 35. Donc, entre moins 15 et moins 35, on est bien descendu de 20. On a bien fait moins 20 dB sur une décade. Voilà. Donc là, on se rend compte, avec ces deux termes-là, ici et ici, qu'on a bien deux parties rectilignes, une en basse fréquence et une en haute fréquence. Alors, sur le côté phase, on vous demande de justifier les valeurs asymptotiques. Donc ça, c'est facile. D'accord?
puisque tout simplement, la phase, c'est l'argument de la fonction de transfert, et l'argument de la fonction de transfert, eh bien, c'est tout simplement, ici, l'arctangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. Je vous rappelle que ici, la partie imaginaire et la partie réelle sont dénominateurs, donc ce ne sera pas l'arctangente, mais moins l'arctangente. Moins l'arctangente de RC oméga divisé par partie imaginaire divisé par partie réelle. Quand oméga tend vers 0, alors on va avoir phi qui va être égal à moins arctangente de 0, donc phi est égal à 0. On est quasiment aligné avec l'axe réel. Au contraire, quand oméga va tendre vers l'infini, alors dans ce cas-là, on a une arctangente qui tend vers moins l'infini, et réfléchissez un petit peu, si vous avez une arctangente qui tend vers moins l'infini, c'est que vous avez un angle qui est largement ouvert vers le bas, moins pi sur 2. Donc de cette manière-là, on a bien deux parties asymptotiques, une ici autour de 0 et une ici autour de moins pi sur 2. Et on finit cette partie en nous demandant de calculer la valeur du produit RC. Donc là, on va encore repartir de la définition précédente, d'accord, qui concerne, qui touche la définition de la fréquence de coupure. On a vu que la fréquence de coupure, oméga 0 était égale à 2 sur RC. D'accord? Donc ça, on l'a calculé dans la question 2, question 3, juste avant. Et on sait aussi que le gain à la fréquence de coupure est égal au gain maximal divisé par racine de 2. Donc, pour trouver la pulsation, eh bien, on va faire ça de la manière suivante. Je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure. On sait que cette pulsation qui est égale au gain maximal divisé par racine de 2, si on passe en dB, eh bien, on prend 20 log de tout ça, ça revient à faire H max en dB moins 3 dB. Effectivement, 20 log de 1 sur racine de 2, c'est moins 3. Donc, si maintenant on prend notre graphique, eh bien, on a quelque chose qui est tout simple à faire. On connaît la valeur du gain maximal, on l'a calculé à la question d'avant, c'est moins 6. Je vous rappelle qu'en basse fréquence, on a vu que c'était moins 10 log de 4. Moins 10 log de 4, c'est moins 6. Eh bien, donc, il suffit de prendre la valeur maximale, moins 6, d'enlever 3 dB, moins 9, et on regarde alors, à moins 9, à quelle fréquence cela correspond. Et on se rend compte que ça correspond à 100, 200, 300 Hz. Donc, comme ça correspond à 300 Hz, eh bien, on sait que oméga 0 va être égal à 2pi fois 300. Et comme oméga 0, c'est 2 sur RC, et bien on va dire que RC est égal à 1,06 10-3. Alors, maintenant ça c'est une question qui est toujours un peu compliquée, vous avez toujours beaucoup de mal sur cette question. C'est vrai qu'elle n'est pas super évidente, super simple, mais je vais essayer de vous la clarifier. Donc, la première, il y a deux parties dans la question. La première question, c'est en haute fréquence, pourquoi parle-t-on d'une intégration? Donc là, je vais vous la faire super simple, c'est pas très compliqué. Quand on est haute fréquence, ce terme-là, d'accord, alors je vous rappelle, la fonction de transfert, c'est alpha j oméga est égal à 1 sur 2 plus JRC oméga. Quand on est haute fréquence, oméga est très élevé. Et donc, si oméga est très élevé, le terme JRC oméga va être très grand devant 2. Donc, on peut dire que la fonction de transfert est à peu près égale à 1 sur JRC oméga. Jusque-là, ça va. Donc, on peut écrire que US est égal à 1 sur RC fois UE sur J oméga, puisque je vous rappelle que US est égal à la fonction de transfert fois UE. Mais l'intégration, d'accord, consiste à diviser par J oméga. On va regarder votre cours, chapitre 1. Et par conséquent, on peut écrire que US est égal à 1 sur RC, ce terme-là, mais là, le UE sur J oméga, c'est aussi l'intégralité de UE dt. Par conséquent, on a bien, en haute fréquence, un effet d'intégration entre la sortie et l'entrée. À un gain près, le gain 1 sur RC. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut le voir sur le gain, sur le diagramme de Bode? Mince. Donc, sur le diagramme de Bode, eh bien, on peut le voir de la manière suivante. L'asymptote, entre haute fréquence, elle est négative. Donc, si elle est négative, on divise bien par oméga. Pourquoi on divise par oméga? Tout simplement parce que je vous rappelle que ici, on n'est pas gradué en
oméga, mais on est gradulé en log oméga. Et si on décroît, ça veut dire qu'on est en moins log de oméga, et moins log d'oméga, c'est log de 1 sur oméga. D'accord? Et log de 1 sur oméga, eh bien c'est tout simplement le fait de dire je divise par oméga. Donc déjà, à ce niveau-là, on sait que rien qu'en voyant le diagramme de gain, on divise déjà l'entrée par oméga. Maintenant, comment est-ce qu'on sait qu'on divise par J aussi? Eh bien ça, il faut aller voir le diagramme de phase. Dans le diagramme de phase, quand on est en haute fréquence, on est ici, et on voit que on a une phase qui est en retard de pi sur 2. Moins pi sur 2. Et si vous prenez votre cercle complexe, eh bien, moins pi sur 2, ça correspond à moins J. Ça correspond aussi à une division par J. D'accord? Et bien, la division par J, elle se retrouve ici et ici. Voilà, j'espère que j'ai été clair. C'est pas évident à expliquer via la vidéo. Allez, ça c'est la dernière question qui est vraiment simple, c'est la question cadeau. Voilà, on connaît la fonction de transfert, on connaît le gain et la phase, vous voyez, on nous a donné les deux diagrammes de Bode, et on nous dit voilà, on injecte en entrée un signal qui vaut 10 cos de 2 plus 900t plus pi sur 3. Première réaction, on vous dit, on vous demande quel est le signal de sortie quand on injecte ça en entrée. Donc première réaction, la fréquence ne bouge pas. En d'autres termes, ça veut dire que déjà votre signal, il sera en cosinus de pi 900t. C'est obligé. Les deux choses que vous devez chercher, c'est l'amplitude d'entrée et le déphasage ici. Donc là, c'est très facile à faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement utiliser les deux diagrammes de Bode en gain et en phase. Donc première chose, eh bien on va se placer à 900 Hz. Donc à 900 Hz, on est ici, d'accord? Et on se rend compte qu'à 900 Hz, on a moins 16 dB. Ça veut dire qu'à 900 Hz, vous avez entre votre signal de sortie et votre signal d'entrée, vous perdez moins 16 dB. Ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit que le signal de sortie est égal au signal d'entrée en décibels, hein, moins 16 dB. D'accord? Le signal d'entrée, il est égal à combien? Je parle de l'amplitude. Eh bien, c'est 20 log de 10. Amplitude, là. D'accord? Le module, si vous préférez. Et 20 log de 10, c'est 20. Donc, le signal de sortie, c'est 20 moins 16, 4 dB. Maintenant, vous l'avez en décibels, mais vous le voulez en vraie valeur, pas en décibels. Donc, pour repasser en vraie valeur, eh bien, on sait que 20 log de US est égal à 4 dB. Vous avez juste à prendre la fonction inverse du log, qui est le 10 puissance, d'accord? Donc, le 20, vous passez de l'autre côté, ça vous fait log de US est égal à 1 cinquième, 4 sur 20, et donc, US est égal à 10 puissance 1 cinquième, soit 1,58. Donc, déjà, on sait que maintenant, ce terme-là, c'est 1,58. Le deuxième terme qui nous intéresse, ça va être le déphasage. Pour le déphasage, on va faire exactement la même manip. On va se placer à 900 Hz et on va regarder quelle est la valeur correspondant au déphasage. Et là, la lecture est immédiate, moins 72 degrés. Moins 72, on va le convertir en radian, c'est moins 1,25. Donc la sortie sera égale à US 1,58, cos de 902 pt, moins, et là c'est pas moins 1,25, je vous rappelle qu'on était déjà à pi sur 3, donc c'est pi sur 3 moins 1,25, et ça fait moins 0,202 radians. Donc voilà, c'est tout pour ce premier exercice. Prochaine vidéo pour le deuxième.